Bien, bonjour à tous, bienvenue pour cette première vidéo de Courcook. Alors qu'est-ce que c'est Courcook? C'est la petite entreprise que j'ai montée et je viens chez vous vous apprendre à faire la cuisine ou la pâtisserie. Donc il y a un grand panel de choix de cours. Vous m'envoyez un mail qui s'affiche sur l'écran et on discute ensemble de ce que vous voulez faire. Donc je vous donne pas mal de choix, mais on s'adapte aussi à vos envies. Si vous avez une demande particulière, on le fait aussi. En même temps, je fais chef à domicile. Donc si jamais vous avez un repas de famille, amis à faire ou quoi que ce soit, eh ben, je peux aussi m'occuper de tout de A à Z. Donc n'hésitez pas à me contacter. Allez sur mon Facebook, l'atelier sucré salé de Pierre, et vous aurez déjà pas mal de choix, pas mal de présentations de tout ça. Donc bientôt un site qui va arriver. Donc voilà. Alors aujourd'hui on va faire pour cette première petite recette les rochers coco. Donc vous allez voir, super simple mais toujours à manger sans faim. Allez, on attaque. Alors, il va nous falloir, donc là on en fait pour pas mal, hein. On a des enfants, on est gourmand, de toute façon tout part et ça conserve très bien dans une boîte, donc il n'y a pas de problème. On a 6 blancs d'œufs ici, 6 blancs d'œufs. On a 60 g de poudre d'amande, on met un petit peu d'amande dans les rochers coco. On a 250 g de noix de coco, 250 g de noix de coco. On a 240 g de sucre. On a, alors vous pouvez mettre une gousse de vanille, hein, bien sûr qu'on ouvre en deux et que vous mettez les graines. Là, c'est un extrait de vanille, donc j'ai une belle cuillère à soupe. J'ai une pincée de sel et j'ai un jus de citron. Voilà, enfin un jus de citron. Une bonne cuillère à soupe de jus de citron, enfin un citron entier parce que sinon ça fera de la soupe. Donc voilà, allez, on attaque la recette. Alors, on va commencer par monter d'abord les blancs d'œufs. Donc, si vous n'avez pas de batteur, vous prenez le petit moulinex à main. Ça marche aussi très très bien. Nous, on a un batteur, on utilise le batteur. On met nos 6 blancs d'œufs et on les met à tourner relativement vite, hein. Je vous montre, vous voyez, quand les blancs d'œufs commencent à monter comme ça, ils commencent à faire un petit peu le bec d'oiseau, vous voyez, comme ils commencent à être un peu fermes quand même. C'est là où je vais mettre la pincée de sel et sur la fin, je mets le jus de citron seulement, pas tout de suite, hein. Vraiment à la fin, on met le jus de citron. Pourquoi on met du sel dans les blancs d'œufs et un petit jus de citron? Le sel, ça permet de serrer vos blancs d'œufs, ça permet de bien les tenir. Mais en même temps, le jus de citron va apporter de la souplesse à votre meringue. Voilà, c'est pour ça qu'on met une pincée de sel, c'est pour les rendre bien fermes, enfin qu'ils se tiennent bien. Et le contraste de tout ça, c'est qu'après, on met un petit jus de citron pour qu'il soit pas trop ferme, justement, mais qu'il garde une certaine souplesse. Donc, le sel, c'est pour les rendre fermes, et le jus de citron, c'est pour les assouplir un petit peu. Voilà. Donc là, notre meringue, nos blancs sont bien montés. Avant de mettre le jus de citron et le sel, on met le sucre en pluie, comme ça. Voilà, on met le sucre et on laisse bien blanchir. Enfin, blanchir, tourner. Là où je vais mettre la pincée de sel et sur la fin, je mets le jus de citron seulement, pas tout de suite, hein. Vraiment à la fin, on met le jus de citron. Donc là, je mets ma pincée de sel. Vous voyez, donc là, on a la belle meringue, vous voyez, elle est déjà en bec d'oiseau, vous voyez, elle est superbe comme ceci. Donc là, on va y mettre le jus de citron maintenant, et juste pétrir à fond encore, un petit peu. Donc là, je mets juste mon jus de citron, hop, pour la rendre un petit peu plus souple, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Voilà, on ne monte pas non plus la meringue pendant des heures, hein, parce que sinon elle va se séparer, elle va pas être jolie. Et là, vous voyez, on a un beau bec d'oiseau. On a quelque chose de superbe. Donc maintenant c'est super simple. Donc vous avez vu, on a quand même des blancs qui sont superbes, hein, regardez. On a des blancs qui sont, vous voyez, souples mais bien solides à la fois. Et maintenant c'est tout simple. On met notre noix de coco, les 250 g de noix de coco. On met les 60 g de poudre d'amande. Et la vanille. Et on remue délicatement pour bien mélanger le tout. Voilà. Et on obtient notre pâte.
pour les rochers coco. Maintenant, il n'y a plus qu'à les cuire. Voilà. Alors, je partage avec vous une petite astuce pour charger les poches. Souvent, vous avez du mal. On va les mettre en poche. Alors, on peut le faire à la cuillère, je vais vous montrer, mais on peut le mettre en poche aussi. Vous prenez une poche jetable. Et vous voyez, ça, c'est le support d'un piston. Vous savez, les pistons, c'est les choses pour remplir les verrines. Et ben, moi, j'utilise le support à piston. Je mets dessus. On peut le faire avec un verre mesureur. Mais, vous voyez, c'est exactement la même taille. Et du coup, pour remplir ma poche tranquillement, sans forcer, vous voyez, je mets le support du piston, et comme ça, j'ai pas besoin de m'embêter à appeler quelqu'un pour remplir ma poche ou quoi que ce soit. J'ai plus qu'à mettre dedans. Voilà, nous on a des grandes poches, hein, poches jetables. Hop, et voilà, vous avez vu, j'ai rempli ma poche. J'ai plus qu'à refaire les bords, et là, on a la poche de prête. Donc là, avec la poche, donc vous prenez 2 petites cuillères, vous pouvez aussi mettre des petits tas, hein, ça fait un petit peu rustique aussi, ça fait joli en coco. Et là, je vais juste, vous voyez, je mets ma poche à 1 cm, en fait, vous voyez, et j'appuie tout simplement. Vous voyez, je la pose à 1 cm, comme ça, je la mets pas contre, vous voyez, le plastique, je la lève un peu, et je forme mes petits rochers coco. Faut pas qu'ils soient trop aplatis, mais plutôt un petit peu arrondis sur le... qu'ils ont un petit peu cette côté voûte. Voilà. Donc là, je vais faire toute ma pâte. Donc on en fait un paquet, hein. Et ensuite, je rajoute quand même par-dessus encore un petit peu de coco comme ceci, directement de poudre de coco dessus. Voilà. Donc maintenant, on va les mettre à 170 degrés. On en a fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14, 28, 48, 49, 50, 52 rochers coco avec la recette que je vous ai donnée. On met le four à 170 degrés et on va les cuire tout simplement 15 minutes. 15 minutes à 170 degrés. Donc vous avez vu, c'est assez rapide et facile. Voilà, allez, on met 15 minutes. Donc là, 15 minutes. Et c'est parti pour 15 minutes à 170 degrés. Tout beau. Vous voyez, voilà, il n'y a plus qu'à bien dorer, bien croustillant en dessous. Il n'y a plus qu'à les laisser refroidir. Et les manger ou les offrir dans un petit sac, ça fait toujours plaisir. Voilà, vous voyez, avec cette petite noix de coco qu'on met au-dessus, et ben ça permet d'avoir une jolie petite coloration et d'avoir quelque chose de plus croustillant. Voilà. Bon, alors j'espère que cette recette vous a plu, qu'elle a été bien explicative. J'essaie souvent de vous donner de petites astuces, de petits trucs, c'est sympa dans les recettes. Donc, écoutez, on se retrouve pour d'autres recettes. N'hésitez pas à me contacter, à faire partager ma chaîne YouTube avec tout le monde, hein, à faire abonner. Plus il y a d'abonnés, mieux c'est. Plus il y a de partage. Et écoutez, à bientôt pour d'autres recettes. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin donc d'un chef de cuisine chez vous pour vous apprendre la cuisine, la pâtisserie ou faire votre repas, autour d'Avignon, bien évidemment. Hein, si vous regardez cette vidéo de New York, je viendrai pas, bien évidemment, c'est sûr. Mais donc, ce sera avec plaisir que on fera tout pour vous satisfaire. À bientôt pour d'autres recettes.